Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages du mois de mai 2022, signe par signe. Et ce mois-ci, je vous propose donc de faire votre tirage général avec un tarot comme d'habitude. Et je vous propose également de recouvrir les cartes par la suite pour avoir un peu plus de précision dans les messages que je vous apporte ou peut-être des messages supplémentaires en fonction de vos tirages. Ensuite, vous retrouverez également ce mois-ci une vidéo pour le domaine amoureux pour les mois de mai et juin 2022. Donc vous l'avez peut-être remarqué pour les personnes qui me suivent depuis un moment, vous avez peut-être remarqué que j'alterne tous les mois entre le domaine amoureux et le domaine professionnel. Donc chaque mois, je vous propose une guidance domaine amoureux pour les 2 mois à suivre. Et le mois suivant, je vous propose une guidance pour le domaine professionnel pour les 2 mois également à suivre. Donc là, ce mois-ci, c'est le tour du domaine amoureux. Donc je fais un tirage comme d'habitude avec votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous, les énergies qui viennent à vous avec un tarot toujours. Et je vous apporte un message supplémentaire ce mois-ci pour vous et au regard des énergies qu'il y a en face de vous, donc avec 2 oracles spécialisés donc, dans le domaine amoureux, sentimental. Voilà, je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages et si vous souhaitez une guidance personnalisée, qu'elle soit à l'écrit ou en visio, vous avez toutes les informations en barre d'informations pour pouvoir prendre rendez-vous ou passer commande. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît, donc ça m'aide à développer la chaîne également. N'hésitez pas à liker et à commenter également. N'hésitez pas à faire part de vos propres expériences. J'ai vu pas mal de commentaires très intéressants avec des exemples d'expériences concrètes et je pense que c'est intéressant pour la communauté, les personnes qui ont le même signe astrologique que vous. Voilà, je pense que vous pouvez vous entraider également dans les commentaires de cette façon et n'hésitez pas à me poser vos questions donc par mail ou en commentaire si vous avez des questions par rapport à mes tirages. Voilà, je vous remercie encore une fois de votre présence et de votre confiance et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les taureaux, on va découvrir votre tirage pour le mois de mai 2022 et on découvre tout d'abord votre énergie d'entrée de mois, donc dans quelle énergie vous entrez dans ce mois de mai et on a le 10 de bâton, donc on a ici cette idée de fin de parcours, mais on a également l'idée de fatigue, peut-être physique pour certains d'entre vous, on a vraiment le fait d'arriver à la fin de quelque chose, d'avoir peut-être œuvré pour ça, mais d'être dans une forme de fatigue et peut-être de surcharge pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être à la fin de quelque chose, il y a comme cette idée de dernière ligne droite qui implique beaucoup d'investissement de votre part. Le message principal pour vous, pour ce mois, on a l'empereur. Donc on a ici la construction et la stabilité. On a vraiment le fait de retrouver une stabilité pour certains d'entre vous après une période peut-être instable ou assez intense. Et avec l'empereur, on a beaucoup de force qui se dégage. Force et détermination. Le message principal, il est d'entretenir cette énergie. De ne pas faiblir. De tenir jusqu'au bout, quelle que soit votre situation. Votre atout pour ce mois, on a le cavalier d'épée. Votre atout, c'est d'aller vers vos idées. C'est de faire vivre vos idées, de les entretenir, de les assumer. Et votre atout, c'est surtout le mouvement et l'avancement. Votre capacité à aller de l'avant. Votre challenge pour ce mois,
On a le 9 de bâton, donc on a une carte qui vient compléter votre énergie d'entrée de mois. Avec le 9 de bâton en challenge, on a encore une fois cette idée de tenir dans la durée. Pour certains d'entre vous, ce chemin n'est pas encore terminé, mais on vous dit ici qu'on arrive à la fin. Et on vous invite à faire preuve de force, de détermination pour tenir dans la durée, continuer à aller de l'avant. Et avec cette carte du 9 de bâton en challenge, on a vraiment cette idée de fatigue, de charge. Et le challenge, il est de faire avec cette charge. Parce que vous arrivez à la fin. Dans votre vie amoureuse, on a le 3 de denier. Dans votre vie amoureuse, il y a une idée d'entraide, de projet en commun ou un projet en particulier, que vous soyez célibataire ou en couple. On a vraiment cette idée d'entraide et de projet. Pour certains d'entre vous, vous êtes accompagné, aidé, guidé dans vos projets par rapport à votre vie amoureuse. Et pour d'autres, vous souhaitez ou vous menez un projet particulier, au niveau matériel peut-être. Dans votre vie professionnelle, on a le cavalier de bâton. Dans votre vie professionnelle, il y a du mouvement, il y a de l'avancement. Et il y a surtout de l'action. Dans votre vie professionnelle, vous êtes dans l'action. Cette fin de parcours, cette charge peut concerner pour certains d'entre vous la vie professionnelle. Il y a vraiment cette idée d'avoir beaucoup de choses à faire. Ça peut concerner un autre domaine, mais on a vraiment cette idée d'avoir beaucoup de tâches auxquelles vous ne pouvez pas déroger. Beaucoup de tâches à accomplir, beaucoup de choses à faire. Dans le domaine matériel et financier, on a le jugement. Dans le domaine matériel et financier, on a un moment clé qui se présente, un moment décisif, donc peut-être par rapport à un projet pour vous ou par rapport à une décision que vous avez prise dernièrement dans ce domaine, peut-être également par rapport à une concrétisation que vous souhaitez, mais on a vraiment cette idée que c'est le moment. C'est le mois pour prendre une décision, se mettre en action, mener à bien un projet en particulier, commencer quelque chose. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. On va recouvrir les cartes. Sur votre énergie d'entrée de mois, on a la tempérance. Donc on a l'équilibre, la communication. On a vraiment cette idée de trouver un équilibre dans sa communication. Donc on a vraiment cette idée que cette fin de parcours, cette surcharge implique peut-être des éléments extérieurs, événements, situations, personnes. Et on a vraiment l'idée soit d'équilibrer sa communication, donc peut-être avec l'extérieur, avec des personnes, mais on a également cette idée d'équilibrer sa communication par rapport au fait d'en parler. Peut-être par rapport au fait de se confier pour certains d'entre vous, d'avoir une certaine transparence par rapport à tout ce que vous avez à faire. Peut-être que l'on ne comprend pas autour de vous pourquoi vous n'êtes peut-être pas disponible ou on n'a pas de regard assez précis pour vous comprendre dans cette situation actuelle, mais cela est vraiment dû au fait que rien n'est dit de votre côté.
ou sinon c'est dit, mais ça n'est peut-être pas clair pour certains d'entre vous, pas suffisamment transparent. Donc on vous invite ici à communiquer particulièrement avec l'extérieur. Donc encore une fois, soit pour demander de l'aide, un conseil ou pour avoir un appui de l'extérieur pour vous aider à traverser cette période, soit pour être compris. Sur votre message principal, on a le 4 de coupe. Donc on a vraiment ici cette idée de stabilité qui est en train de se construire, de cette force que vous développez par rapport à une déception, par rapport à quelque chose que vous ne voulez plus, par rapport à une déception que vous ne voulez plus vivre. Vous vous donnez vraiment les moyens de vous sortir de schémas répétitifs pour certains d'entre vous, ou d'une situation très lourde et qui vient peut-être... qui a peut-être des conséquences au niveau physique. Je parlais de fatigue en début de tirage. Sur votre carte d'atout, on a le 8 de coupe. Votre atout, c'est vraiment votre capacité à croire en vos rêves, à croire en ce que vous voulez réaliser. Vous êtes vraiment déterminé dans ce que vous voulez réaliser. C'est dû à un parcours, c'est dû à des expériences, vous savez ce que vous avez vécu, vous savez ce que vous ne voulez plus et vous êtes vraiment décidé à construire quelque chose qui ne vous fera plus jamais être dans une situation comme celle-là. Comme celle que vous connaissez aujourd'hui, quel que soit le domaine, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Sur votre carte de challenge, on a le magicien. Vous avez toutes les cartes en main. Vous avez vraiment cette force intérieure et cette possibilité de tenir dans la durée et de faire avec toute cette charge que vous avez, particulièrement en termes d'action, en termes de tâches. Sur la carte de votre vie amoureuse, on a le diable, donc on a vraiment un attachement ici. On a cette idée d'être attaché à quelque chose, peut-être de manière saine pour certains, parce qu'avec le 3 de denier, on a vraiment cette idée de collaboration, d'entraide, de projet en commun. Donc pour certains d'entre vous, on a ici cette idée d'être attaché à ça, de vouloir le garder, de vouloir le nourrir. Mais peut-être que c'est peut-être ça, pour certains d'entre vous, qui vous fait répéter des schémas. Peut-être une confiance accordée un peu trop rapidement ou un peu trop simplement pour certains d'entre vous. On le voit ici avec la carte du diable. Et pour d'autres, on a peut-être l'idée que quelque chose se présentera à vous, donc un élément extérieur, événement, situation, personne, qui peut en apparence être positif pour vous par rapport à un projet que vous avez, peut-être un projet matériel en commun, par exemple, mais qui ne l'est pas. Qui vous garderait dans un schéma que vous avez toujours connu ou qui vous attacherait à quelque chose. C'est possible aussi. Dans le domaine professionnel, on a le valet de coupe. On a quelque chose de nouveau. Dans le domaine professionnel, vous êtes vraiment dans l'action pour pouvoir trouver satisfaction. Vos énergies principales, pour certains d'entre vous, concernent peut-être un peu plus le domaine professionnel. Vous êtes en train d'œuvrer soit pour aller vers quelque chose de nouveau, construire quelque chose de complètement nouveau, soit pour vraiment construire un quotidien professionnel qui serait stable, sécure, mais surtout satisfaisant pour vous. Vous portez vraiment attention à vos ressentis au niveau professionnel. Vous prenez conscience que
votre vie professionnelle prend de la place, hein, puisque voilà, la vie professionnelle entre vraiment dans le quotidien. Hein, et vous prenez conscience que vous avez besoin de vous sentir bien au quotidien et donc dans votre vie professionnelle et pas uniquement sur votre temps libre. Dans le domaine matériel et financier, on a les amoureux. Donc on a vraiment ici cette idée d'alignement. On a un moment décisif pour vous au niveau matériel et financier par rapport à quelque chose qui vous correspond complètement. Ça peut être également un projet en commun si vous êtes en couple, mais on a vraiment cette idée d'alignement total avec ce que vous voulez au niveau matériel et financier. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un excellent mois de mai 2022 et je vous dis à bientôt.